Parmi les outils de Moodle, il y en a qui peuvent être considérés comme mineurs. Le calendrier a certainement souvent cette réputation. Pourtant, l'utilisation du calendrier de Moodle peut être un allié précieux pour organiser et planifier les apprentissages. Aujourd'hui, je vous propose de faire un pas plus loin dans l'utilisation de base du calendrier de Moodle. Vous me suivez ? Sur un site Moodle, le calendrier se situe là où le thème a prévu de le placer. Dans le site qui nous concerne ici, le calendrier se trouve en bas et à gauche dans le bas de page. Ici, pour afficher le contenu du calendrier, il faut nous connecter avec notre nom d'utilisateur et notre mot de passe, et nous nous retrouvons devant la vue du calendrier. Dans le calendrier, nous pouvons afficher les informations pour le mois en cours, le jour en cours, ou l'ensemble des événements à venir, afin d'avoir la liste des événements sur les 3 prochains mois. Revenons à l'affichage du mois en cours. Nous pouvons aussi décider d'afficher les événements de tous les cours ou d'un cours en particulier, comme par exemple ceux de la 2CCI. On voit qu'on a un événement ce mois-ci, ou alors par exemple celui de la 2 et 2 en informatique de gestion, ou dans l'information au maître qui contient un calendrier avec tous les événements de l'agenda du gymnase. Revenons à l'ensemble des cours. Nous voyons ici à droite les vues mensuelles et en-dessus les légendes. On découvre alors qu'il y a 5 grands groupes d'événements, des événements de type site, qui concernent donc tout le site, d'une catégorie de cours, d'un cours en particulier, d'un groupe d'élèves dans un cours, ou un événement privé à l'intérieur du calendrier pour se rappeler quelque chose à soi-même. En dessous, nous avons donc les vues mensuelles des 3 prochains mois, et il est possible de passer d'un mois à l'autre en cliquant sur le lien des différents mois à droite ou pour revenir au mois précédent sur la gauche. On voit alors que la liste des mois, pour afficher toujours le mois précédent, le mois en cours et le mois prochain. Revenons sur le mois de novembre. Dans l'affichage mensuel, on peut cliquer sur chacun des événements pour avoir de l'information complémentaire. Voyons là donc le type d'événement, ainsi qu'un texte d'explication, le lien du cours, et puis nous pouvons cliquer directement pour nous retrouver vers l'activité en question depuis le calendrier et accéder à l'intérieur de l'activité, voir les différents éléments de cette activité-là. Prenons un autre événement, par exemple la conférence des nouveaux maîtres. Nous voyons ici que cet événement vient de l'information au maître et que la source de l'événement est externe. La petite icône nous montre que en fait, le calendrier a été importé depuis une source externe à Moodle et synchronisé depuis le calendrier dans Moodle. Créons maintenant ensemble un nouvel élément. Un nouvel événement dans le calendrier. Il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau événement, de donner un nom à cet événement. Et comme nous avons ici choisi donc de rester dans tous les cours, l'événement est un événement global qui peut ne concerner que l'utilisateur, c'est-à-dire que nous-mêmes. Donc mettons par exemple le besoin de faire des photocopies, des documents en date du 13 novembre à 10h quand j'ai du temps à disposition. C'est un événement de type utilisateur. Pour avoir des informations supplémentaires, on aurait pu mettre un texte explicatif, un emplacement.
et aussi une durée en minutes. On pourrait choisir aussi de répéter l'événement si on souhaiterait. Et on voit maintenant que l'événement existe pour le 13 octobre, photocopier les supports de cours. Si je passe en mode jour, je vois que c'est un événement privé avec le lieu de Nionville et la date. Je reviens en format mensuel et maintenant je peux utiliser les légendes par exemple pour masquer des événements si j'ai trop d'informations affichées sur mon écran. Par exemple, masquer l'événement que je viens de créer, un événement utilisateur. Et si je reclique sur masquer, il va me réafficher l'événement dans mon calendrier. Comme nous avons créé un événement personnel, nous pourrions aussi créer un événement de cours directement depuis ici, mais nous allons le faire directement dans le cours. Donc nous nous rendons par mes cours dans un cours, par exemple celui des 2 CCI. On se rappelle que par défaut, le calendrier se trouve en bas de page. Et nous voyons ici pour la classe de CCI, d'abord mon événement personnel de photocopier les supports de cours, et ici un événement de devoir à rendre pour la 2CCI en date du 10 novembre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons déplacer le calendrier pour le mettre en marge de droite, plus facile d'accès pour les élèves et pour les enseignants. Il suffit de passer donc en mode édition, et je vais rapatrier mon calendrier du bas de page pour le mettre justement en marge de droite, tout en haut de ma page de Moodle. Donc je descends. Quand j'arrive vers le calendrier, je vais cliquer sur les petites flèches ici, et je vais prendre le calendrier et le remonter tout en haut de ma page pour le positionner dans la marge de droite à l'endroit adéquat. Voilà. Nous avons bougé le calendrier, donc il n'existe plus en bas de page, mais on le retrouvera donc en haut de la page, dans la marge de droite. On peut profiter peut-être d'ajouter un nouveau bloc avec les événements à venir, en plus du calendrier, et ensuite de déplacer ce bloc des événements à venir plus haut, juste en dessous du calendrier, pour avoir les fonctions de calendrier et les événements. Pour faire un peu de place, chaque page de cours que vous avez peuvent être paramétrées. Par exemple, nous pourrions décider de déplacer le bloc navigation dans la marge de gauche, ainsi que celui d'administration, afin de libérer les éléments du cours, puisque nous pouvons cacher cette marge de gauche, avoir une partie centrale plus grande, et avoir des éléments de notre cours qui nous permet d'avoir le calendrier, peut-être des choses plus intéressantes pour nos étudiants dans la marge de droite. Pour accéder au calendrier, on clique vers le calendrier et on se retrouve donc devant la vue par jour qu'on peut choisir par mois ou par liste des tâches. Nous sommes donc dans le cours du bureautique et nous allons ajouter un nouvel événement de type cours. Nous allons donner un nom à cet événement, par exemple la correction d'un exercice en classe, pour informer nos étudiants qu'à cette date et à l'heure donnée, nous corrigerons donc des exercices. Choisissons 11h comme heure de début. 11h10. On voit donc que c'est un événement de type cours pour le cours de bureautique. Et dans notre calendrier, nous voyons donc en date du 9 octobre l'événement de correction en classe. Nous avons créé des éléments de calendrier à la main, mais Moodle peut créer automatiquement des entrées dans le calendrier à partir d'activités. Pour voir ceci, nous allons retourner dans le cours de CCI et créer une nouvelle activité en passant au mode édition. Certaines activités peuvent avoir des dates de début d'activité. C'est le cas des ateliers, des bases de données, du chat, des consultations, des devoirs, des feedbacks, des forums, des leçons, des package SCORM, des rendez-vous, des sondages et des tests.
Chaque fois que nous mettons une date à ces différentes activités, cette date va être répercutée automatiquement dans le calendrier. Prenons par exemple un devoir. Donc, nous allons donner le nom du devoir, une description. Nous allons activer une autorisation de remise dès le 13 novembre à 8h15. Autoriser la remise le 13 novembre dès 19h. Et puis la date limite ultime à laquelle nous allons autoriser la remise du devoir sera donc le 14 novembre à 19h. Ces différentes dates maintenant vont apparaître dans le calendrier au moment où je vais enregistrer mon activité. On voit maintenant que le 13, nous avons un événement. Et cet événement est l'événement de bureautique de déposer ici les fichiers pour le devoir sur le tableau croisé dynamique. Voilà, j'espère que cette démonstration des quelques fonctionnalités de base du calendrier dans Moodle vous seront utiles. Nous verrons plus tard comment envoyer directement ces calendriers de l'ordinateur sur Moodle et de Moodle sur l'ordinateur dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite tout de bon sur Moodle et à la prochaine.